Donc, au niveau de l'hôpital Fann, nous accordons des exonérations partielles ou totales sur des actes médicaux, chirurgicaux. Aussi, il nous arrive d'acheter des médicaments pour des malades non accompagnés. Mais en général, la demande est trop forte par rapport à ce que nous pouvons offrir. L'hôpital n'est pas tout frère et on a de plus en plus de cas. Maintenant, nous avons été obligés de faire appel à ce qu'on appelle des mécènes. Et Soutoura est un des partenaires stratégiques de l'hôpital de Fann. Parce qu'à chaque fois, si on a un problème quelque part, on fait appel à Soutoura qui vient en appui. Soit pour l'achat de médicaments, soit pour un acte chirurgical, ou bien soit pour des bilans. Pour mes malades, je n'ai pas eu de restriction. Il suffit que j'appelle Koura, ou bien que je dise au malade, je fais un rapport médical en lui disant que le malade a un cancer, le malade a besoin d'un soutien financier parce que le malade m'a lui-même affirmé que financièrement, ça ne va pas aller, le coût du traitement étant très élevé, ben, Soutoura les aide à acheter soit les médicaments ou bien à payer l'intervention chirurgicale ou bien à payer la radiothérapie si c'est nécessaire. Et c'est des malades qui n'ont pas d'assurance. Et c'est des malades qui ne sont pas pris en charge par l'État parce qu'il n'y a pas actuellement encore de subvention de l'État pour la chimiothérapie, pour la chirurgie ou bien pour la radiothérapie. Donc, ces malades-là ont besoin d'aide. Si on ne les aide pas, ben, ils s'écroulent, ils arrêtent leur traitement et malheureusement, le cancer n'attend pas que le malade puisse disposer d'argent. Et c'est dans ça que Soutoura nous aide, en ayant la régularité nécessaire, en ayant les bons médicaments pour les malades, pour que les malades vraiment puissent suivre leur traitement comme il faut, sans interruption et sans retard, ce qui est hyper important dans la prise en charge des cancers. Donc moi, je les envoie les malades et une fois que le malade démarre, souvent, je n'ai pas de problème de régularité, je n'ai pas de problème de retard dans la prise en charge de leur cancer. Une dame qui s'appelle Koura, je l'ai vue chaque jour, elle vient me demander la même question. Madame, est-ce que les patients reçoivent leurs médicaments avec les doses normales? Je les ai dit oui. Depuis lors, elle a pris mon numéro de téléphone et tout. Elle sait ce qu'ils font les produits et ce qu'ils reçoivent les patients. Chaque jour, elle vient avec un sachet de médicaments, avec des papiers à la main, le nom du patient, le protocole, l'ordonnance et tout. Elle vient jusqu'au chevet du patient pour lui donner le sachet. Le cancer constitue la deuxième cause de mortalité au Sénégal. Beaucoup de gens l'ignorent après les maladies cardiovasculaires. En fait, le cancer coûte très très cher. En général, quand je fais le devis pour les patients, si on prend l'exemple par exemple du cancer le plus fréquent chez les femmes au Sénégal, c'est le cancer du sein. Donc pour le diagnostic du cancer du sein, il faut au minimum 300 000 francs. Entre les radios, les analyses de sang et la biopsie du sein qu'il faut envoyer quelquefois à l'étranger pour avoir certains examens spécifiques. Maintenant, si c'est un cancer localement avancé, ce qui est souvent le cas, je l'ai dit, chez 75% de nos patientes, ben, il faut une chimiothérapie. Cette chimiothérapie, la chimiothérapie la moins chère, coûte 60 000 francs. Et il faut 6 cures. Donc, ce qui fait qu'il faut 360 000 francs à payer en 4 mois. Donc, tous les 21 jours, il faut payer 60 000 francs. Après la chimiothérapie, le malade doit être opéré. Donc, si le malade ou la malade a une très bonne réponse, il faut l'opérer. Mais l'opération, le coût moyen d'une intervention entre le début, les visites pré-anesthésiques qu'il faut faire, jusqu'à la sortie de l'hôpital, il faut 300 000 francs minimum. Ça, c'est le minimum. Donc, pour les ordonnances de dents, etc., les analyses à faire et le coût de l'intervention en tant que tel. Enfin, après cette chirurgie, il faut la radiothérapie. La radiothérapie coûte 150 000 francs. J'ai dit enfin, mais quelquefois, c'est nécessaire pour certaines femmes, heureusement, ce n'est pas pour toutes les femmes, ce qu'on appelle une hormonothérapie. Cette hormonothérapie, c'est en moyenne 10 000 à 15 000 francs par mois pendant 5 ans, donc pendant 60 mois. Cette femme doit prendre des comprimés pendant 5 ans si son cancer est hormonodépendant. Vous imaginez, on est à plus de millions. Et ça, c'est le coût minimum.
Donc c'est des coûts qui sont très très élevés et souvent les malades, plus de 80% de nos malades ne peuvent pas payer ce coût. C'est surtout les cas qui sont les plus urgents généralement, sont les cas qui sont suivis au niveau de la cardiologie et les cas qui sont suivis au niveau de la neurochirurgie. Pour la neurochirurgie, en général, nous recevons des demandes de parents dont les enfants sont atteints d'hydrocéphalie et qu'on doit opérer en urgence. Donc dans ce cas-là, on fait appel à Sutura pour l'achat de la valve. La valve coûte 50 000 francs et l'acte coûte 210 000 francs. Donc nous faisons une réduction sur l'acte, le malade paie 110 000 et le parent aussi doit acheter la valve. S'il arrive qu'après la réduction, le parent n'arrive pas à payer le montant sollicité, nous faisons appel à Sutura pour qu'il paie la valve et aussi paie le montant exonéré pour la chirurgie. Un autre service qui est aussi trop demandeur, c'est aussi le service de la cardiologie. Parce que là, ce sont des opérations à cœur ouvert. Et ces chirurgies nécessitent aussi l'achat de valves. Là-bas, la valve coûte 1 295 000, une valve. Il peut arriver qu'un patient ait besoin de 2 valves. Alors là, la chirurgie va lui coûter 2 675 000. Si on en associe l'ordonnance qu'il doit acheter pour aller au bloc. Donc c'est environ 3 millions. Et au niveau de la cardiologie, nous avons 358 cas en attente de chirurgie. Et sur ces 358 cas, il y a à peu près 100 cas qui sont solvables. 100 cas. Donc les 285 cas qui restent ne sont pas solvables et sont en attente de mécènes pour leur aider à soit acheter la valve ou bien payer la chirurgie. Au niveau de l'hôpital de Fann, nous avons pris les devants en ramenant le coût de la chirurgie qui était à 800 000, on l'a ramené à 300 000. Mais la valve est mise sur le marché par une structure privée. Donc l'hôpital ne peut pas agir à ce niveau. Donc les patients sont obligés d'acheter la valve. Donc c'est soit une valve ou bien 2 valves selon la pathologie. En fait, ici, les malades qui demandent de l'aide sont les malades particulièrement qui font la chimiothérapie et la radiothérapie. Parce que c'est la base de la cancéro, la chimio et la radiothérapie. Si on les aide pour leur chimio et leur radiothérapie, dis-toi que la patiente là, elle est sauvée. Les malades les plus fréquents sont ici. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout les moyens de se faire traiter. Parce que ça coûte cher et c'est long. Ce sont des patients qui viennent de loin, n'ont pas de parents à Dakar, ni d'enfants pour leur soutenir. Bon, là, l'État n'intervient pas pour la cardiologie. Parce que la raison en est que la valve est produite par une structure privée. Donc l'État ne peut pas intervenir à ce niveau. Et nous, au niveau de l'hôpital, ce qu'on a pu faire, c'est ramener le coût de la chirurgie de 800 000 à 300 000. Il y a 2 ans de cela, ils ont diminué le coût des produits. Mais prendre une patiente en charge, ça, je ne l'ai pas encore fait pour la chimiothérapie. La prise en charge avec Sutura, auparavant, ça se faisait beaucoup plus rapidement. Parce qu'en général, j'appelais soit Koura, qui me mettait en rapport avec Ngiran, qui venait payer directement pour le malade. Ou si c'était pour l'achat des médicaments, elle me mettait directement en rapport avec la pharmacie qui se trouve au centre-ville, une pharmacie qui se trouve au centre-ville, et le patient allait directement leur récupérer les médicaments. Mais là, maintenant, ils ont un peu changé la démarche, parce que je crois que maintenant, les dossiers sont soumis à un petit comité qui va statuer sur les cas prioritaires à prendre en charge. Donc des fois, ça cause un retard de peut-être 2-3 jours ou une semaine, parce que la réactivité à ce niveau pose problème. Parce qu'avant,
on appelait Koura ou bien Nguirane, on nous envoie quelque chose. Mais maintenant, il faut appeler, attendre qu'une contre-enquête soit faite par les gens de Soutara, que le malade soit appelé pour une contre-enquête. Il y a aussi ce dossier est soumis à un comité. Et donc le dossier maintenant prend un peu de temps. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais peut-être penser à avoir une stratégie pour les urgences. Parce que des fois, c'est une tumeur cérébrale qui ne peut pas attendre du tout. Donc là, il faut réagir rapidement. Parce qu'on a eu un cas il y a, je crois, moins de 2 mois de cela. Un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop qui avait une tumeur cérébrale. Mais là, je salue la réactivité de Soutara parce que quand je leur ai soumis le cas, ils ont réagi le jour même. Là, ils ont fait, vraiment, ils ont réagi le jour même. Ils ont payé le scanner et on a pu sauver l'étudiant parce qu'il a pu accéder au bloc le lendemain. Donc là, ils ont été vraiment très réactifs et le cas a été pris en charge en urgence. Donc c'est pour ce genre de cas, je peut-être mettre en place un comité restreint pour les cas d'urgence, comme ça l'étude se fera beaucoup plus vite. Les gens arrivent à se soigner grâce à la solidarité. La solidarité, c'est d'abord la famille proche. C'est la famille qui s'en occupe pour le transport, c'est la famille qui fait le bilan. C'est vraiment quand ils sont essoufflés qu'ils me disent, écoutez, on a besoin d'aide parce qu'on a fait ceci, mais on ne peut plus continuer. Et c'est en ce moment-là que les associations viennent soutenir les malades. Mais les associations, ce n'est pas l'argent du docteur Diouf, ce n'est pas l'argent de M. Ndiaye, ce n'est pas l'argent d'une personne X, c'est l'argent de généreux donateurs, c'est l'argent des bénévoles qui permet d'aider les gens. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut aider Soutara à aider les malades. Ils aident des malades diabétiques, ils aident des malades qui ont des problèmes neurologiques, etc. etc. Donc d'où l'intérêt vraiment d'aider ces genres d'associations pour que les malades puissent en bénéficier. Tu les vois dans le terrain avec les produits, les patients, un peu partout, à la pharmacie, tu vois à la caisse centrale, tout ça dans le Soutara.